Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion à propos de Kémy Séba. Kémy Séba, si vous ne savez pas qui c'est, ça dépend à quel moment vous allez être, il va vous être présenté. Vous pouvez voir derrière que sur sa photo de profil derrière, vous pouvez voir Thomas Sankara. Alors, ici, je vous avais dit, quand je sais plus sur quelle vidéo, que j'avais dit qu'on peut voir la localisation de la chaîne YouTube qui n'est pas du tout en rapport avec la localisation de la personne. Parce que là, par exemple, vous voyez, sa chaîne YouTube est localisée au Royaume-Uni. En fait, je soupçonne que ce soit même pas lui qui fait cette chaîne YouTube. Kevin Seba, il y a plein de choses à dire. Il est né en France, il est né à Strasbourg. Euh, Deux parents clairement africains, comme ça se voit sur sa couleur de peau. Et relativement rapidement, il a compris qu'il n'était pas le bienvenu à l'endroit où il était. Et donc, il a fait ce que peu de gens ont fait à son époque, et même aujourd'hui, c'est qu'il s'est dit, bon, mais en fait, autant retourner aux sources, sur le continent de mes ancêtres, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu cette vision, et surtout cette revendication qui s'est appuyée sur quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'il est passé à l'action. Il ne s'est pas contenté de dire, oui, la France ne m'aime pas, c'est des salauds, des machins, des ceci, des cela. Et il a dit, ok, bah d'accord, prenons acte, je vais aller sur la patrie, sur la terre de mes ancêtres, et je vais construire ma propre communauté, etc. etc. Et sur ça, vous pouvez dire ce que vous voulez de lui, vous pouvez penser ce que vous voulez de lui, bah, c'est quelqu'un qui a fait le boulot, hein. On peut que respecter cette démarche qui est une démarche cohérente, qui est une démarche authentique. Parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est un pion des Russes, etc. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut en Afrique alors si c'était un pion des Russes? Ça n'a absolument aucun sens. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont là tout le temps à parler et qui sont tout le temps en France. C'est pas du tout son cas. C'est pas du tout son cas. Donc, moi, je pense qu'au contraire, il faudrait, il faudrait beaucoup mieux le faire connaître. Après, pendant un moment, il y avait eu des rumeurs comme quoi il était antiseptique, comme quoi il était anti-blanc, tout ce que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il a travaillé avec Juan Branco, notamment. Et jusqu'à preuve du contraire, Juan Branco, il est plutôt blanco, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Euh, et il y a pas mal de gens au sein des Gilets jaunes, etc., qui sont tout à fait, qui partagent tout à fait son analyse, son point de vue, et ainsi de suite. Et surtout, Camille Seba, il pratique le fait que euh, chaque territoire dispose d'un peuple autochtone, et justement, il est pour la multipolarité. D'ailleurs, il était venu, parce que Morio, je dis que c'est un vendu, ce qui est la vérité, mais n'empêche qu'il l'a interviewé. Pareil pour Berkoff. Donc, c'est-à-dire que les accusations qui lui sont portées ne sont pas valables, puisqu'il y a une cohérence dans son propos et dans ses actions. Alors après, au sein des communautés afro-etc., ça, c'est pas mon délire, je vais pas rentrer dans les querelles. Dans tous les mouvements, malheureusement, il y a toujours des gens qui se tirent dans les pattes. Donc il y a des gens qui vont dire qu'il fait du prosélytisme, qu'il fait du blablabla, je sais pas quoi. Euh, Moi, je regarde les faits concrets. Les faits concrets, c'est que il a un discours et que ses actions, elles sont cohérentes avec son discours et qu'il propose des solutions aux problèmes. C'est ça aussi le truc, hein. Je vous rappelle qu'ici, sur cette chaîne, on recherche les solutions. Et je pense qu'il est beaucoup plus crédible qu'Emi Seba que Génération Sankara, par exemple. D'autant qu'à aucun moment il s'est renié ou quoi que ce soit. C'est ça le truc. Je pense que les gens, il faut qu'ils arrêtent. C'est comme le blédologue, hein, quand il dit ouais, les gens, vous aimez pas la France, etc., mais qu'est-ce que vous faites en France? Et ben voilà, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Donc il faut être cohérent. Voilà. Et il faut revendiquer la cohérence. Après, aller chercher les petites bêtes parce qu'il y a eu des histoires entre ceci, cela, ça vous regarde pas, j'ai envie de dire. Ça vous regarde pas. Après, ce qu'il y a ce qui montre aussi à quel point c'est quelqu'un d'intègre, c'est que quand le Micron et le gouvernement français ils ont voulu lui mettre la pression en mode ouais, on va te supprimer ton passeport français, il a dit bah les gars, allez-y, brûlez-le mon passeport, j'en ai rien à cirer. C'est ça l'honneur, c'est ça le truc, c'est le sens de l'honneur, quelque chose qui se perd, et c'est pour ça qu'il faut le mettre en lumière. Voilà. Donc ce n'est pas une vidéo qui consiste à dire soutenez-le ou je sais pas quoi, faites ce que vous voulez. Si vous êtes afro,
ça me semble être une personne qu'il est intéressant d'aller voir. Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, ça me semble être une personne qui montre qu'il assume cette différence, il assume que ben voilà, le territoire français ne veut pas de lui, eh ben il vient pas dans le territoire français. C'est aussi simple que ça. C'est, je veux dire, si tout le monde faisait comme ça, le monde se porterait beaucoup mieux, hein. Donc à un moment donné, faut pas se créer des problèmes imaginaires, hein. Il y a des endroits pour tout le monde en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que c'est pas. Là, il y a marqué officiel, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'autres chaînes en fait. Euh, voilà, je pense qu'il y a moyen de le connecter. Voilà. Bref, à très bientôt pour une prochaine vidéo.